Il arrive un moment où l'on comprend que le temps ne se plie pas à nos excuses. Les années passent sans bruit, et pourtant, elles laissent des traces profondes. Ce qui sépare une vie subie d'une vie choisie ne tient souvent pas à un événement spectaculaire, mais à une série de décisions silencieuses, prises loin des regards. Avant qu'une nouvelle année ne s'impose comme un simple changement de calendrier, il existe un espace précieux, presque invisible, dans lequel tout peut encore basculer. C'est dans cet espace que naissent les vraies transformations, celles qui ne cherchent pas l'approbation, celles qui construisent de l'intérieur. Changer de trajectoire commence rarement par de grandes annonces. Cela commence par un regard lucide sur ce qui t'entoure. L'environnement dans lequel tu évolues façonne tes pensées bien plus que tu ne l'imagines. Les paroles que tu entends chaque jour, les attitudes que tu tolères, les habitudes collectives auxquelles tu t'adaptes finissent par devenir ta norme. Jack Ma a souvent évoqué l'importance de se détacher des cadres limitants, non pas par arrogance, mais par nécessité. Grandir demande parfois de s'éloigner mentalement de ce qui rassure, mais freine. Ce n'est pas un rejet des autres, c'est un choix de clarté. Lorsque tu changes la qualité de ce qui t'influence, tu changes lentement, mais sûrement la direction de ta vie. Dans cette dynamique, il y a une vérité difficile à accepter. Personne ne viendra te sauver. Cette prise de conscience peut sembler dure, mais elle est profondément libératrice. Elle signifie que ton avenir ne dépend plus de circonstances idéales, ni de validations extérieures. Elle repose sur ta capacité à assumer pleinement ce que tu fais de tes journées. Les habitudes quotidiennes, même les plus banales, construisent un socle invisible. Se lever avec intention, gérer son énergie plutôt que son temps, apprendre à terminer ce que l'on commence sans chercher l'excitation permanente, tout cela paraît insignifiant sur le moment. Pourtant, c'est exactement ce type de discipline intérieure qui distingue ceux qui avancent de ceux qui stagnent. La discipline n'a rien de spectaculaire. Elle ne crie pas, elle ne se montre pas. Elle s'exprime dans le choix de faire ce qui doit être fait, même lorsque personne ne regarde. Elle se manifeste dans la capacité à dire non à ce qui affaiblit, et oui, à ce qui renforce, sans justification inutile. Beaucoup associent la liberté à l'absence de contraintes, alors qu'en réalité, la vraie liberté naît d'une structure intérieure solide. Jack Ma a bâti sa vision dans un contexte où presque tout jouait contre lui. Mais il a compris très tôt que la constance l'emportait sur le talent brut. Ce n'est pas l'intelligence qui transforme une vie, c'est l'endurance mentale. Il existe aussi ces choix discrets, presque invisibles, qui façonnent ton avenir sans que tu t'en rendes compte. Le choix de ce que tu consommes mentalement, des idées que tu laisses s'installer, des récits que tu te racontes sur toi-même. Chaque fois que tu répètes intérieurement que quelque chose est impossible ou que tu n'es pas fait pour ça, tu poses une pierre de plus sur un mur que tu devras un jour abattre. À l'inverse, cultiver une clarté mentale, même fragile au départ, permet de voir au-delà des limitations immédiates. La clarté ne signifie pas tout savoir, elle signifie avancer sans se mentir. Cette honnêteté envers soi-même demande du courage. Elle implique de reconnaître ses erreurs sans se condamner, d'admettre ses retards sans se victimiser. La responsabilité personnelle commence là, dans cet espace intime où tu cesses d'accuser le monde pour reprendre la maîtrise de tes réactions. Ce que tu ne contrôles pas peut t'affecter, mais ce que tu choisis d'en faire t'appartient toujours. Cette posture intérieure change tout. Elle transforme les obstacles en terrain d'apprentissage et les échecs en données exploitables. À mesure que cette compréhension s'installe, une autre évidence apparaît. La croissance véritable est souvent inconfortable. Elle demande de renoncer à certaines distractions, à certaines relations tièdes, à certaines versions dépassées de toi-même. Ce renoncement n'est pas une perte, c'est une sélection. Il permet de concentrer ton énergie là où elle compte vraiment. C'est souvent dans ces moments de solitude choisie que naissent les décisions les plus alignées. Prendre le temps de réfléchir, de lire, d'écouter des pensées qui élèvent, comme celles que l'on partage ici, crée un terrain fertile pour une transformation durable. Et rester fidèle à ce type de réflexion peut devenir un repère stable dans le bruit ambiant. Peu à peu, tu réalises que le changement n'est pas un événement futur, mais un processus déjà en cours dès l'instant où tu modifies ta manière de penser et d'agir. Chaque journée devient une occasion de renforcer cette cohérence intérieure. Il ne s'agit pas de viser la perfection, mais la progression consciente. Avancer avec intention, même lentement, vaut toujours mieux que rester immobile en attendant le moment parfait. Ceux qui ont bâti des parcours inspirants n'ont pas attendu d'être prêts. Ils ont appris en marchant, en ajustant, en persévérant malgré le doute. À l'approche d'un nouveau chapitre, cette lucidité devient une boussole. Elle te rappelle que ce que tu construis aujourd'hui détermine ce que tu vivras demain. La vie ne change pas brutalement, elle s'oriente. Et cette orientation dépend de ce que tu décides de nourrir en toi dès maintenant, dans le silence de tes pensées et la simplicité de tes gestes.
La suite naturelle de ce cheminement conduit vers une compréhension plus fine de ce qui freine réellement l'élan intérieur. Ce ne sont pas toujours les circonstances extérieures, mais souvent le bruit mental accumulé au fil du temps. Trop d'informations, trop d'opinions, trop de comparaisons finissent par brouiller la perception. La clarté mentale n'apparaît pas par hasard, elle se cultive. Elle naît lorsque l'on accepte de ralentir intérieurement, de simplifier ce qui peut l'être, de hiérarchiser l'essentiel. Jack Ma a souvent insisté sur l'importance de penser à long terme dans un monde obsédé par l'immédiateté. Cette capacité à voir au-delà du présent demande une hygiène mentale rigoureuse, presque invisible, mais déterminante. Dans cette recherche de clarté, apprendre à se détacher du regard des autres devient fondamental. Beaucoup de décisions sont inconsciemment dictées par la peur d'être jugé ou mal compris. Cette peur pousse à choisir ce qui est acceptable plutôt que ce qui est juste. Or, une vie alignée ne peut pas être construite sur des compromis constants avec ses propres valeurs. Se détacher ne signifie pas devenir indifférent, mais devenir stable intérieurement. Lorsque l'opinion extérieure cesse d'être un repère principal, l'énergie se libère pour des projets plus profonds, plus cohérents, plus durables. Cette stabilité intérieure se renforce par la répétition de gestes simples mais exigeants. Lire même lorsque l'esprit résiste, réfléchir même lorsque la fatigue mentale s'installe, travailler même lorsque la motivation fluctue. La motivation est capricieuse, elle dépend de l'humeur et des circonstances. La discipline, elle, reste. Elle ne promet pas de plaisir immédiat, mais elle garantit une progression constante. À force de constance, la confiance se reconstruit. Non pas une confiance bruyante, mais une certitude calme, celle de pouvoir compter sur soi-même. À ce stade, une autre dimension du changement se révèle, celle de la relation au temps. Beaucoup vivent dans l'urgence permanente, confondant activité et avancement. Remplir ses journées ne signifie pas construire sa vie. Il devient alors essentiel d'apprendre à distinguer ce qui est important de ce qui est simplement pressant. Investir du temps dans l'apprentissage, dans la réflexion stratégique, dans la construction de compétences rares peut sembler lent au début. Mais ce sont ces choix patients qui créent des écarts significatifs sur le long terme. Jack Ma a bâti son parcours en misant sur des horizons que peu osaient regarder, acceptant l'incompréhension temporaire pour une vision plus large. Cette vision demande aussi une relation saine à l'échec. Tant que l'échec est perçu comme une humiliation, il paralyse. Lorsqu'il devient une information, il instruit. Chaque erreur contient une donnée précieuse sur ce qui fonctionne et ce qui doit être ajusté. La responsabilité personnelle consiste à analyser sans se juger, à corriger sans se décourager. Ce regard mature sur ses propres limites transforme l'échec en outil de croissance. Il ne s'agit plus d'éviter de tomber, mais d'apprendre à se relever plus vite et avec plus de lucidité. Progressivement, cette posture intérieure modifie la manière de se projeter dans l'avenir. Les objectifs ne sont plus dictés par la comparaison ou l'ego, mais par un sens plus profond. Le besoin de prouver laisse place au désir de construire. Cette transition est subtile, mais elle change tout. Elle permet de travailler avec patience, d'accepter les phases lentes, de rester concentré même lorsque les résultats tardent à apparaître. C'est souvent dans ces périodes silencieuses que se forgent les fondations les plus solides. Il devient également évident que l'énergie personnelle est une ressource précieuse. La gaspiller dans des conflits inutiles, des distractions excessives ou des regrets constants affaiblit toute tentative de transformation. Protéger son énergie, c'est choisir avec soin où l'on place son attention, c'est décider de nourrir des pensées qui renforcent plutôt que des ruminations qui épuisent. Cette gestion consciente de l'énergie intérieure n'est pas égoïste, elle est nécessaire pour maintenir un cap clair dans la durée. À mesure que ces principes s'intègrent, la cohérence entre pensée, parole et action se renforce. Cette cohérence crée une forme de respect silencieux, autant envers soi-même qu'aux yeux des autres. Elle permet d'avancer sans se disperser, sans chercher constamment l'approbation. Dans un monde instable, cette solidité intérieure devient un avantage rare. Elle permet de rester calme dans l'incertitude et lucide dans la pression. C'est dans cet état d'esprit que les décisions prennent une autre dimension. Elles ne sont plus réactives, mais intentionnelles. Chaque choix, même modeste, s'inscrit dans une direction globale. La vie cesse d'être une succession d'événements subis pour devenir un chemin consciemment construit. Cette transformation ne se voit pas immédiatement de l'extérieur, mais elle se ressent profondément à l'intérieur. Elle apporte une paix discrète, celle de savoir que l'on avance, même lorsque personne n'applaudit. À ce niveau de maturation intérieure, une évidence s'impose sans effort. La vie ne récompense pas les intentions. Elle répond aux incarnations.
Penser différemment ne suffit pas si les comportements restent identiques. La cohérence finale se joue dans l'alignement entre ce que l'on sait et ce que l'on fait réellement. Beaucoup accumulent des connaissances, des idées inspirantes, des paroles puissantes, mais peu acceptent le passage exigeant vers l'application quotidienne. C'est pourtant là que tout se décide. Jack Ma l'a compris très tôt, lui qui a essuyé refus après refus sans jamais confondre rejet extérieur et valeur personnelle. Il a continué à agir, à apprendre, à ajuster, pendant que d'autres s'arrêtaient au stade de la réflexion. Agir avec constance transforme la perception de soi. Chaque engagement tenu, même minuscule, renforce l'estime intérieure. À l'inverse, chaque promesse non tenue affaiblit silencieusement la confiance personnelle. C'est pour cette raison que les petits engagements sont souvent plus puissants que les grandes résolutions. Ils construisent une réputation intérieure solide, celle d'une personne capable de se respecter. Cette réputation n'a pas besoin d'être visible, elle influence pourtant chaque décision future. À ce stade, le rapport au succès change lui aussi. Il n'est plus perçu comme une destination finale, mais comme une conséquence naturelle d'un certain mode de fonctionnement. Le succès durable ne crie pas, il s'installe. Il est le résultat d'années de discipline, de choix parfois incompris, de patience entretenue dans l'ombre. Cette vision enlève une grande pression inutile. Elle permet d'avancer sans urgence émotionnelle, avec une stabilité rare dans un monde instable. La responsabilité personnelle prend alors une forme plus subtile. Elle ne consiste plus seulement à assumer ses actes, mais aussi à assumer son potentiel. Refuser de développer ce que l'on porte en soi devient une forme d'abandon silencieux. Il ne s'agit pas de viser la grandeur par orgueil, mais d'honorer ce qui peut être construit. Jack Ma évoquait souvent cette idée que chacun a quelque chose à offrir, mais que peu osent persévérer assez longtemps pour le révéler. La persévérance devient alors un acte de respect envers soi-même. Dans cette continuité, apprendre à faire la paix avec l'incertitude devient essentiel. Tout ne sera jamais clair à l'avance. Attendre la certitude absolue revient souvent à ne jamais avancer. Ceux qui transforment leur vie acceptent d'avancer avec des informations incomplètes en faisant confiance à leur capacité d'adaptation. Cette confiance ne tombe pas du ciel, elle se forge dans l'expérience, dans les ajustements répétés, dans la capacité à rester debout même lorsque le chemin se brouille. Peu à peu, une autre transformation s'opère. Le besoin de reconnaissance extérieure s'estompe. Le regard des autres perd de son pouvoir, non pas par mépris, mais par solidité intérieure. La satisfaction vient désormais de l'alignement, de la sensation intime d'être à sa place, même provisoire. Cette paix intérieure est souvent le signe que l'on avance dans la bonne direction. Elle ne supprime pas les difficultés, mais elle empêche qu'elles détruisent l'élan. Arrivé à ce point, l'avenir n'est plus source d'angoisse excessive. Il devient un espace ouvert, façonné par des choix conscients et répétés. Chaque jour n'est pas extraordinaire, mais chaque jour compte. Cette régularité tranquille crée un socle solide sur lequel les opportunités peuvent s'appuyer. Le hasard favorise rarement l'agitation, il favorise la préparation silencieuse. Il est alors possible de regarder l'année à venir non comme une menace ou une promesse abstraite, mais comme une continuité logique de ce qui est déjà en train de se construire. Rien n'a besoin d'être spectaculaire. Ce qui compte, c'est la direction maintenue. Une vie changée n'est pas une vie parfaite, c'est une vie assumée. Une vie où l'on cesse de fuir sa responsabilité, où l'on choisit la clarté plutôt que l'excuse, la discipline plutôt que l'illusion, la profondeur plutôt que la dispersion. Dans ce calme retrouvé, une certitude discrète s'installe. Tant que l'on continue à avancer avec lucidité et constance, rien n'est réellement perdu. Le temps devient un allié, non un ennemi. Et dans cette fidélité à soi-même, nourrie par des réflexions sincères comme celles partagées ici, il devient naturel de vouloir rester proche de ce type de pensée, non par habitude, mais parce qu'elle éclaire le chemin sans jamais forcer la marche.